faire nos maisons. Alors on a déjà vu un tout petit peu à l'extérieur. Qu'est-ce que tu aurais La utilisé? pierre, Alors de la pierre, mais avant la pierre, qu'est-ce que tu aurais utilisé? le bois, Le bois, parce qu'à Quimper, il y avait plein de forêts. Alors facile, tu vas dans la forêt, ça coûte pas cher, pas beaucoup de transport parce que les arbres sont là, et on va les couper et on va faire des assemblages pour faire des maisons qu'on appelle maisons un pan de à bois. pan de bois. Voilà en gros. Ensuite, qu'est-ce qui a posé problème avec ces maisons en bois? Et c'est ce que tu viens de dire. Un jour, dans la rue Péréon où on va passer, il y a un monsieur qui faisait du caramel dans une grosse marmite. Et manque de chance, il n'a pas fait attention, sa marmite s'est renversée. Toute la maison a flambé. Mais comme toutes les autres voisines étaient des maisons à pan de bois, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue Elles étaient Péréon? trop rapprochées, Elles elles étaient brûlées. ont toutes brûlé. Ça a duré 3 jours. Est-ce qu'il y avait des pompiers comme nous? Bah non. Donc vous auriez été chercher avec un seau en bois, un petit peu d'eau dans l'audet, mais quand la maison elle arrive au 3e étage, ça va être difficile de jeter le seau. Donc des fois on laissait faire. Tant pis, on attendait que ça se termine. Et on reconstruisait. Et un jour le roi de France a dit c'est plus possible. Je ne veux plus de ça. Je veux que tous les Français dorénavant construisent des maisons en pierre pour ne plus qu'il y ait des problèmes d'incendie. Parce que vous allez voir ce que je vais vous montrer, ils avaient très peur des incendies. Alors le roi de France a dit tout le monde en pierre. Mais si moi j'avais une vieille maison à pan de bois, ce qu'il avait décidé c'était à partir des années 1750. Mais si ma maison était là avant, je n'étais quand même pas obligé de casser ma maison à pan de bois, je pouvais quand même la garder. Mais si toi tu avais voulu construire une maison, là tu aurais été obligé dorénavant de le faire en pierre. Aujourd'hui il y a d'autres matériaux. Vous m'avez parlé du bois, de la pierre, mais aujourd'hui si je fais un immeuble, alors en plâtre, il ne va pas durer longtemps ton immeuble. L'intérieur sera avec des cloisons en plâtre, mais pas l'extérieur. Des parpaings, Des parpaings, c'est déjà pas mal. C'est une nouvelle façon de faire. Et encore plus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des fois, on fait du ciment et on met des tiges de fer à l'intérieur. Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez déjà vu? Quand on construit un immeuble, on voit des gros blocs avec des fois des tiges de ferraille. D'accord? Pour que ce soit très solide. Ça s'appelle comment? Est-ce que vous connaissez ce petit nom? Qui est un matériau plus moderne. béton cellulaire, Alors béton, voilà, moi j'aurais dit béton armé, mais c'est tout à fait ça. Et béton cellulaire, tu laisses un peu d'air des fois, et ça va permettre d'avoir un meilleur chauffage dans ton immeuble, par exemple. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, nous, on a évolué et on a inventé des matériaux. Le plastique, avant, personne ne connaissait. C'est pas vieux le plastique. D'accord? Donc il y a plein de nouvelles choses qui ont été faites. Aujourd'hui, si j'achète des fenêtres, je vais dire, je peux acheter une fenêtre en bois, je peux acheter une fenêtre en aluminium, je peux acheter une fenêtre en plastique, en PVC, avec du verre dessus, évidemment, pour recevoir la lumière. Tu vois?